Salut les gars, comme vous l'avez vu dans le titre, je lance le challenge 1€ to 1000€. L'objectif est simple, je pars de la plus petite bankroll possible pour atteindre les 1000€. L'idée est simple, mais le challenge ne l'est pas. Il y a quelques règles. La première et la plus importante, c'est interdit de recave. La deuxième, qui est très importante aussi, c'est que je me donne 3 mois pour réaliser ce challenge. Et la dernière des règles, c'est que je me permets de pouvoir investir ces sous si je veux les faire fructifier un petit peu plus vite. Ça pourra m'aider à aller un petit peu plus vite dans ce challenge. L'objectif est simple, juste vous faire progresser et vous divertir avec des vidéos quotidiennes sur la chaîne YouTube. Il y aura d'autres concepts évidemment aussi, mais le but c'est simplement de vous montrer qu'avec la plus petite bankroll possible, on peut faire de grandes choses. Bref, je pense qu'il n'y a pas de temps à perdre, je vous laisse directement avec les premières parties du challenge. N'oubliez pas de mettre votre petit like et votre abonnement pour le soutien, et c'est parti pour les premières parties. Allez les gars, on est parti, on va commencer les deux premiers spins de ce challenge. J'ai déjà tourné la vidéo 2 fois, 2 spins gagnés, 2 spins perdus et que des fois 2. Bon, on se lance tout de suite et je vous explique. Donc en fait, ouais, je l'ai tourné 2 fois. Première fois, problème de son, carrément, genre son horrible. Et deuxième fois, aucune main intéressante, donc en fait, je voulais pas vous le montrer. On va essayer d'avoir un spin aussi un peu intéressant, parce que je veux surtout pour la première vidéo vous montrer quand même un peu de contenu, et puis je veux être aussi à l'aise dans les explications, pouvoir vous expliquer pas mal de choses, pas juste vous montrer 2 spins à 20 centimes, sinon ça n'a pas de grand intérêt. Le but c'est que vous appreniez quand même quelque chose. Bon, c'est parti. On part sur ce spin déjà en x3, c'est déjà mieux que tous les x2 que j'ai eu tout à l'heure, donc on prend. On tombe sur un fiche au bouton pour l'instant. Donc bon, on n'a pas de raison de faire grand chose avec Dame 2. On va call évidemment, aucune raison de raise, hein, surtout pas, là ce serait un drame de raise. Surtout qu'on est hors de pause, c'est super difficile. Là quand il click back, on se méfie, cependant on doit mettre 1 dans 8, ça me semble impossible de fold. Du moins pour l'instant, on va voir le sizing qu'il nous fait maintenant. Si là il augmente fortement son sizing, je pense qu'on va fold directement. Sur le 2, c'est intéressant. Évidemment, avec son limp, il a beaucoup de mains qui n'ont aucun sens. Il a quelques dames 9, dame 3 qu'il aurait pu raise. Cependant, on a quand même un bet river qui est intéressant. Si on se fait raise, ça va être un spot super compliqué. Parce qu'il n'a pas grand chose. On va voir avec quoi il nous a call, c'est intéressant. Roi 4, oui, c'est très intéressant. Non, mais là, voilà, là on voit qu'il click back n'importe quoi, on peut le noter. Hein. Click back, n'importe quoi. On fait des notes rapides, évidemment. Bon, là, je comprends pas son click back, et c'est pour ça qu'il a give up direct, mais par contre, le call river est horrible. Là, je vais limper contre des fiches toutes les mains suitées en BVB, surtout 25 deep. Ou open, hein, mais voilà. Et là, évidemment, c'est bête tout le temps sur un board. Déjà, un board à doublette, j'ai ces bêtes tous, vs fish. Mais alors, en plus, quand j'ai un avantage de range avec l'as, tous les jours, évidemment. Là, on pourrait open shove. On pourrait open, mais je préfère open shove. J'aurais open as-dame suité. Voilà, les mains suitées, c'est beaucoup plus facile à jouer post-flop, donc j'aurais préféré l'open. Là, je pense qu'il vaut mieux shove. Bon, on tombe sur la bonne partie de sa range qui nous call, ça fait plaisir. Et par contre, ça se passe moins bien. C'est pas grave. Mais ouais, là, bon, après son call est totalement normal, hein, évidemment. Même As-10, il peut le prendre. Juste, voilà, pas de chance. Là, VS2 limp comme ça. Tout à l'heure, on a vu qu'il avait Roi 4 en plus. On voit qu'il a pas des énormes mains non plus. On va tout de suite jam pour essayer de récupérer les 2 blindes. C'est quand même une bonne partie de notre stack en vrai. Hein. C'est quand même 15% de notre stack à peu près. Plus ou moins. Hein. Donc c'est quand même important de récupérer ces blindes-là, plus la nôtre. Hein. Donc c'est quand même une belle partie de notre stack. Là, 15 deep, on continue toujours en SB de call 100% des mains. Des mains suitées, pardon. 100% des mains suitées, on va les call et voilà. C'est assez simple. Aucune raison, on reprend quasiment jamais le lead. Sauf cas très particulier, sinon on reprend jamais le lead, surtout en SB, c'est super dur à jouer. Il faut vraiment être très très prudent. Hein. Je tiens à le dire parce que c'est pas savoir qu'il faut jouer toutes les mains suitées, d'accord, qu'il faut les compléter, mais par contre, si c'est pour s'embarquer dans des spots de fou hors de position, c'est voué à l'échec, donc il faut quand même vraiment faire attention. Là, river, j'ai envie de bluff, parce que les autres avec que des checks ne représentent pas grand chose, sauf que le problème c'est qu'on a vu qu'il nous a call n'importe quoi tout à l'heure. Je pense que là, même un 2, il nous call en fait si on le bluff. River, et donc ça me semble une erreur. On jam. Il y a peut-être quelque chose quand même.
Mais là, sur ce profil, c'est pour ça que le profil est important. Il faut bien suivre la game parce que là, je pense que c'est se suicider que de tenter un bluff là. En fait, il va nous call n'importe quoi, même un. Je sais pas s'il y en a s'il nous call. Je pense peut-être pas que c'est possible. Je sais pas. Je pense pas, mais peut-être un as s'il est capable de le call ou une main comme ça. Donc, faut faire attention. Je tenais à dire aussi, je parle beaucoup. J'essaye de réussir à vous expliquer rapidement mes plays parce que c'est vrai que sur BetClick on a 15 secondes de time bank, c'est pas super facile. Mais bon, je pense que ça le fera de plus en plus. Je sens que ça va quand même, mais des fois j'aimerais expliquer plus de choses. Soit on y reviendra à la fin des spots, à la fin des parties aussi, ou juste on se fera des sessions review, ça peut être intéressant aussi, comme ça on peut approfondir un peu plus. Là c'est vrai que c'est en live donc c'est assez complexe, mais voilà. Là on va check back, on va pas shove, même si ça pourrait être shove. Le problème c'est qu'il y a plein de mains qui vont nous dominer et qui l'attrapent, donc c'est pas très intéressant. Là, il s'ébête pas. Cependant, nous, on a envie quand même de s'ébête là-dessus. Je pense qu'on peut faire un 1.40. Évidemment, là, on a de la value à fond. Et lui, il a des draws. Hein. Faut pas oublier qu'il a des draws là-dessus. Il a des overs qu'il va vouloir call. Donc voilà. Là, je pense qu'on va limp. On va quand même le tenter. Ça pourrait se fold directement. Oh là, flop intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va s'ébête. C'est pas le spot le plus simple, parce que là on peut c-bet, on peut check, ça dépend vraiment du profil. Je sais pas. Attends, là franchement je suis un peu embêté sur ce spot. Et c'est pour ça que je voulais pas trop c-bet pour ce genre de turn. Puis en fait on prend pas de value, mais ça lui fait fold plein de R ou de même... prendre de la value aussi sur des valets, des trucs comme ça, mais là je sais pas trop. En fait on se perd un peu dans le spot, c'est vrai, quand c-bet, avec le c-bet. Et là, river, peut-être il a un 10, hein, on va pas commencer à essayer de bluff son 10, il va nous le call, on le sait lui. Bon, on sait pas avec quoi il nous a call. 2 et 8. À partir du moment où il nous call 2 et 8, là, il nous call avec 0% d'équité quasiment. Sauf un valet qui tombe évidemment, donc il doit nous call avec quasiment rien. Donc, ouais, là ça peut être intéressant. On reverra le spot après. Là, j'open. On pourrait jam directement, mais je pense que ils vont faire trop d'erreurs à vouloir call trop de mains. En fait, il faut quasiment call aucune main et ils vont call trop de mains. Donc là, évidemment, c'est pour ça que je prends l'open. Là, s'ils ont un as, c'est bon appétit pour eux, évidemment. Puis tant pis, hein. Franchement, s'ils ont un as, c'est tant pis. Et c'est tout. Franchement, c'est pas grave. Ils l'ont pas souvent, en fait, c'est ça le truc. Donc, ils l'ont tellement peu souvent que c'est pas grave. Il y aura des spews, il y aura tout ça. Donc, on s'embête pas avec ça. Là, évidemment, on va fold. C'est embêtant parce que ça nous fait perdre une blinde si peu deep, mais bon, pas le choix. Hein. Là, c'est comme si nous mettait à tapis en faisant 2 blindes, évidemment. Donc, on va pas faire l'erreur. Là, on va jam sans aucun doute. On se fait coller un peu par mieux. Est-ce que ça va bien tourner cette fois-ci? Toujours pas. C'est pas grave. C'est pas grave. On va continuer à bien jouer. 4 deep, là, ça vient du pusher fold, évidemment. Maintenant, il n'y a plus d'histoire, même avec Dame-Dame. Là, il n'y aurait plus d'histoire. On va se revoir le spot quand même à la fin, ça peut être intéressant. Qu'on a vu tout à l'heure. C'est bizarre son call, hein, quand même. Tout à l'heure, il était assez spécial. Là, il jump directement. C'est quand même spécial. Après, je peux pas le bastiller, même si depuis tout à l'heure, on a vu des trucs assez spéciaux aussi de sa part. Là, je pense qu'il a souvent un valet en fait. Hein. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Et là, on n'a pas les mains qu'il faut. On n'a pas les mains qu'il faut pour ce spin, c'est dommage. Hein. Ouais, bon, là, on peut pastiller directement. Hein. Plus de doute. Tout le monde doit jouer en open shove, là, évidemment. Il n'y a pas de. Même à As-As, ça n'a aucun intérêt de t'essayer de limp. Ça n'a plus aucun intérêt. D'ailleurs, j'aime pas trop, même tout à l'heure, Dame-Dame, certains le limp. J'aime pas trop parce que je trouve qu'on va être trop souvent call 2 fois et se retrouver dans un spot. Bah, comment? En fait, on va se retrouver pas profond, on va pas dire profond, mais il va avoir 3 dans le pot, on aura 8 bébés ou 9 bébés, contrairement à mettre 6 dans le pot et avoir 6 derrière. Donc en fait, beaucoup plus complexe pour nous de jouer le spot directement après. Ok, là, le spot se passe mieux avec Roi 4, évidemment, c'est un push. Hein. Et on a un peu plus de chance sur ce spot. On chope pas les bonnes mains quand même. Hein. Mais là, bon, de toute façon, ça devient du pusher fold. Quoique. Alors, on va jouer un spot post-flop très peu deep. Là, de toute façon, on check back. Si on touche un 5 ou un 4, on y est directement. Hein. On jam directement, on se pose pas de questions. Il n'y aurait pas eu de questions à se poser. Là,
Il n'y en a pas non plus à se poser, il faut dire. On fold directement. Avec 2-2, on y sera. Il limp, on sait pas. S'il limp fold, c'est vraiment un drame. On va voir s'il est capable de limp fold 4 dips. Ça peut être intéressant. On est déjà content du premier fold. Est-ce que le deuxième, il call avec 2 et 3. Si je pensais être devant avec... Ah là là, dommage. Je pensais pas être devant, il faut le dire, avec paire des 2. C'est souvent 50-50, mais alors là, être devant avec 2 et 3, c'est quand même assez rare. Mais on perd quand même le coup. Bon, c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Je veux juste revoir ce petit coup de tout à l'heure qui était quand même intéressant. On va se le remettre. Qui était à 4 et 9 suité, si je me souviens bien. En fait, c'est... Genre là, bon, on peut... Je pense qu'on peut jam. J'ai envie de voir sur Nash si on est capable de jam ce genre de spot. Ça peut être intéressant. Je pense qu'on peut le jam aussi. Hein. 6.9. 6.9, non, on est un peu trop. On est un peu trop haut, donc bon, ma première idée était bonne. C'était le limp ou le fold. On limp, je pense que c'est bien le limp VSD contre des fiches. Et là, en fait, je suis embêté, je suis même pas sûr que je dois c-bet parce que... En fait, je me dis, s'il me jam, on n'a pas de souci, on call super facilement. Mais en fait, on prend pas trop de value sur un 10, sur une dame, etc. Et on se met dans des spots souvent compliqués, en fait. Et qu'on doit abandonner comme on a dû faire là, en fait. À la fin, on abandonne, entre guillemets. C'est pas vraiment on abandonne, mais c'est qu'on se pense dominer. Moi, je me pensais dominé par quasiment toutes ses mains. Ses valets qui auraient call au flop. En fait, tout, c'est valets, c'est 10, c'est 9 qui sont meilleurs que nous, c'est dames. Mais bon, là, c'est vrai que s'il call de i8, le c-bet devient pas mauvais, mais je pense qu'il faut pas c-bet en fait. On se retrouve trop dans des spots compliqués. Et donc là, ouais, que si on c-bet pas, c'est beaucoup plus simple. Je pense que ne pas c-bet ce genre de spot rendra le coup plus facile. Alors, est-ce que c'est le play le plus optimal? Pas forcément ce qu'on cherche. De base, c'est ce qu'on cherche, mais quand c'est des spots compliqués, vaut mieux aller chercher sur un spot qu'on maîtrise de A à Z, plutôt que faire un truc qui est optimal flop et être perdu sur la fin du spot. Donc là, je pense que c'est intéressant de ne pas c-bet. Mais bon, je pense pas que ce soit une erreur dramatique non plus, mais c'est vrai qu'on se rend quand même le spot difficile la plupart du temps. On va se lancer le deuxième spin, on tombe sur un x3. Il faudrait commencer à le gagner pour lancer un peu ce challenge. C'est vrai que je sais pas si la réussite... Non, la réussite n'a pas été trop de notre côté tout à l'heure quand même, on a perdu avec As-Valet. Avec As-Dame contre As-Valet. Bon. Là, on peut... Je sais que dans des plus hautes limites, j'ISO ce genre de combo. Là, on va pas l'ISO. Je connais pas assez les profils ni le fil dans 20 centimes évidemment. Donc on va pas s'amuser à ISO ça. Là, on n'a pas trop de spots de bluff très intéressants. Notre roi est souvent devant, donc on va pas commencer à le bluff. Et là, River, bon, il bluffe pas, il bet pas. S'il bluffe, on aurait... Bah, s'il bet, on aurait pu penser à un bluff. En 3 et 3, d'accord. Son limp est ok, hein. Son limp est ok, faut pas... Parce que s'il peut limp shove, donc si limp call, c'est pas top, mais si limp shove, c'est super, donc voilà. Là, on va tenter l'ISO tier stack. J'aime bien avec ce genre de combo. Je vais vous montrer comment le jouer, c'est assez intéressant, c'est un truc que vous pouvez mettre. Voilà, bon, là, on voit que les deux nous call. On est assez embêté quand les deux nous call, hein, parce qu'on est souvent... C'est assez complexe, mais ça n'empêche que c'est un shove, en fait. Il nous faut 25% du temps, 25% d'équité. On a 22, on le voit que, bon... On est toujours bon, en fait, c'est ça le truc. Et là, ça passe, on a de la chance là-dessus. Même là, il nous fallait un peu moins de 25% d'équité. Donc en fait, on est toujours bon. Quand on a 2 over, on peut toujours y aller. C'est ça, c'est l'avantage, c'est qu'on y va toujours. Et si on fait nuts, on peut check pour que l'autre spew n'importe quoi au cas où. Mais c'est tout, quoi. Hein. Sinon, il faut faire quand même relativement... pas attention, justement. Il faut y aller. Il faut lancer... faut pas oser... faut pas avoir peur de faire tapis, quoi. Parce qu'en fait, lui, il a perdu la moitié de son stack. Un tiers de son stack. Juste en collant, puis foldant. Et lui, il nous a call avec... c'est presque comme si on avait joué un all-in, As-Dame contre 10-2 suité, en fait. Donc c'est un spot génial pour nous, en fait. Bon, par contre, on les pastille CS. Moi, CS, c'est violet. C'est important de les pastilles CS parce que du coup, dès qu'on aura ce genre de spot, on sait qu'il faut à tout prix ISO tier stack. C'est assez chiant quand quand les gens ne callent pas. Mais bon. En fait, on se facilite aussi le spot parce que si on jam, bon, 25 dips, c'est pas top. On pourrait ISO plus petit. Sauf que ISO plus petit et se retrouver à jouer un coup post-flop, alors certes c'est des petites limites donc là ça va, mais
se retrouver à jouer un coup post-flop avec As-Dame off, hors de pause, c'est pas le genre de spot rêvé, hein, franchement. Donc c'est pour ça. Là, on pourrait call, bah, évidemment, on callerait même. Je suis là avec lui qui est rentré dans le spot. On va pas le faire. Lui, il fait n'importe quoi. On peut même le pastiller en tant que spew. Bah là aussi, hein, on peut les mettre spew et on va noter CS aussi en prime. Vu ce qu'il a fait tout à l'heure avec TN2, c'est vraiment plus qu'un spew même. Donc on peut les pastiller. De toute façon, c'est un détail. Là, c'est un peu embêtant. Parce que j'aimerais bien aller voir le coup post-flop pour jouer contre Elisa Doc. Je pense qu'on peut le faire, mais le problème, c'est s'il jam, c'est assez chiant en fait ce spot. S'il jam et Elisa Doc fold, on aura les codes pour call. Mais si elle call aussi, ça c'est chiant. Mais bon, sinon on joue pas les spots, hein, donc il faut quand même y aller. On va voir. Là, si jam elle fold, on y est. Et évidemment, il nous faut trop peu d'équité. Et on est devant en plus, très légèrement. Est-ce que ça va le faire? Ça va split. C'est toujours ça de près, hein. C'est toujours les petites blindes d'Elisa qui nous comprend. Bon, ten 3, nous on va le fold, évidemment. Un peu plus intéressant déjà ce spin. Les autres tiers stack, j'aimerais bien vous en faire une vidéo complète. Pour vraiment vous expliquer précisément, c'est super important. Il y a vraiment beaucoup de V quand on le maîtrise. Et donc c'est super intéressant. Là c'est dommage, on peut pas jam, c'est assez complexe. Là je sais pas trop faire, j'ai envie de jam en fait là. Mais j'ai peur. Je pense qu'on peut jam, ce sera pas un spew de jam. On va se retrouver toujours avec 30% d'équité, 39, ouais, on est largement bon avec 39 en fait. Donc bon, là on s'est fait call en plus par les deux. Mais non, je pense qu'on est toujours bon en fait. 39% d'équité, c'est énorme. On joue le 4 en fait. On va se revoir le spot à la fin en fait. Je pense que c'est plus intéressant. On va finir par revoir ce spot. Je pense que c'est un spot super intéressant et ouais, je pense qu'il fallait prendre le jam. Faudrait revoir précisément, mais je pense que c'est bien. Bon là, 7, on n'a pas trop de doutes. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je jam à ce moment-là. Son call est normal. Hein. Je pense qu'on était 3 deep si je ne me trompe pas. Donc évidemment, elle call. Et on gagne ça. Et on va jouer le HU. Qui va être peut-être rapide. On va voir. On a As-Roi. On va jam directement. Pas besoin de... Faut pas s'amuser à ISO 2.2. Ça n'a aucun sens. On jam, il nous avait trap avec As de suité, ce que j'aime pas trop. J'ai pas trop aimé le trap, mais on sera récompensé d'avoir mieux joué. Et on va aller voir. Déjà, on prend on passe enfin positif. Je dis enfin parce que pour moi, ça fait déjà 6 spins. Bon, c'est pas non plus énorme, mais c'est pas que 2 spins. Mais je veux revoir ce spot. En fait, là, on se retrouve, on peut pas jam à ce moment-là, même si on voit qu'il complète n'importe quoi les deux. Mais bon, on peut pas jam, là c'est trop complexe de jam quand même. Ça fait 5,5 deep. En fait, on va être trop souvent call parce qu'ils sont commit les deux en fait. Et là, sur ce flop, déjà quand elle check, elle a rarement une paire. C'est pas les genres de mains que je m'imagine qu'elle va avoir. J'imagine pas compléter avec 5 et 2, je l'imagine avec des 8 et 9, des mains comme ça, mais même des... Si elle peut avoir roi 6, mais elle a roi 7, roi 8, des mains comme ça. Là, ça me surprend un peu, son 5 et 2, évidemment. Mais en fait, là, ce que je me dis, c'est qu'il nous faut 30% d'équité à peu près si on est call par JS et Elisa. En fait, je pense pas qu'elle va nous call, mais bon, 30% d'équité nous va aussi. Si l'un des deux call, quand les deux call, on a besoin d'encore un tout petit peu moins. Mais du coup, je me dis, j'ai quand même en backdoor les carreaux, souvent. J'ai deux over, qui est intéressant. J'ai J'ai une gutshot. Tout ça, ça me donne largement mes 30% d'équité que je veux, en fait. Donc, je jam. Plus les moments où il fold, évidemment, c'est super. Parce qu'on prend quand même, par exemple, si les deux fold, on prend quand même là, c'est l'équivalent de son tapis à lui. C'est super. On jam, on est call par les deux. Ce qui arrivera en vrai peu souvent. Hein. Souvent, il n'y en aura qu'un qui nous call ou 0. Et on se retrouve quand même avec 39% d'équité. On est presque favori, même vu sa main. On est quand même quasiment favori. Et JS est mort quasiment avec son valet 3. Donc, en fait, c'est super intéressant. Là, franchement, enfin, super, on prend un super coup. Alors, évidemment, hein, si on n'a pas là, l'important, c'est d'avoir deux over, une gutshot, un backdoor. C'est tous ces avantages-là. Hein. Le backdoor, il n'est pas tout le temps valable, mais au moins la gutshot et deux over, c'est important. C'est ce qui fait, la différence dans ce spot. Et je pense que le spot, je suis content de le prendre et je pense qu'il est bon. Bref.
En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous expliquer ces premiers spots. J'espère que cette vidéo fonctionnera jusqu'au bout. Ça m'a fait super plaisir de vous faire ça, de vous expliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des idées pour améliorer le concept, etc., n'hésitez pas. Moi, de mon côté, je vais grind un petit peu hors vidéo, évidemment, pour avancer cette bankroll. Je vous tiendrai au courant assez régulièrement. On se fera des vidéos très régulières. Je vais pas vous donner un rythme de publication pour l'instant. J'en suis pas sûr. Même moi, je sais pas quel rythme je vais tenir. Mais on va essayer d'en faire un maximum. N'hésitez pas à me proposer vos concepts, etc. J'attends vos retours. Merci à tous de m'avoir suivi. C'était Lucky Spin.